Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot et tout, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. En effet, j'ai créé cet univers complètement décalé pour vous. J'handicape volontairement ma voix parce que dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas médium, mais je m'occupe de personnes handicapées qui peuvent être trop souvent encore rejetées pour leurs différences, rejetées pour leur apparence. Et ici, je voulais montrer et de faire de la différence une force et non une faiblesse. Donc je vous invite à aller au-delà, je perds mes mots. Je pense à eux, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Je leur ai montré ce que je faisais. Ils étaient très contents, très fiers. Mais je vous invite à écouter ce que je dis, à écouter, à aller au-delà de l'apparence, de la voix, parce que en réalité, mes énergies sont dans la bienveillance, sont dans les divinités, dans la magie. Je suis passionnée par la magie, magie verte, magie blanche et par les tarots. Donc ici, je vous propose des tirages de tarot journaliers pour voir ce qui va se passer pour vous au cours de la journée. Alors, on va découvrir ensemble ce que renferme la boîte Pentacle. Ça fait partie de mon rituel. Je tenais aussi, avant de commencer ce tirage, à remercier profondément deux chaînes en particulier, Message de l'Anneau, qui parle beaucoup de moi. Je sais que bon nombre de ses abonnés ont rejoint ma communauté, ont rejoint la chaîne. Merci à elle, mais également la chaîne EJC, Connexion de l'âme, qui a également parlé de moi dans une de ses vidéos. Ça m'a profondément touchée. Merci à toi, merci pour cette solidarité, merci pour ce petit mot. Merci. Voilà, vraiment, je suis un peu émue, ça m'a beaucoup touchée, merci beaucoup. Alors, j'ai ouvert la boîte, je vous ai pas dit ce que j'allais utiliser. Donc, on va utiliser aujourd'hui l'Everyday Witch Tarot, qui est un très beau tarot. J'ai eu ma première expérience de médiumnité il y a quelques semaines de ça avec ce tarot. Je ne suis pas médium, j'aime les tarots, mais je ne suis pas médium. Mais là, il y a eu, lors d'une précédente vidéo avec ce tarot, un effet un peu magique, et j'ai eu ma première expérience de médiumnité. J'avais été très émue, vraiment. Alors je vais procéder un petit peu comme d'habitude. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes. D'abord me fier à mon intuition et ensuite je regarderai pour vous les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Donc tirage à 5 cartes. J'adore ce tarot, c'est l'un de mes préférés, ce tarot. Il a voulu se démarquer un petit peu des autres lors de cette précédente vidéo. Alors, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a les amoureux et on a le 6 de Pentacle. C'est de très belles cartes, c'est de très belles énergies. Les amoureux, ça peut représenter une histoire d'amour, bien sûr. Et le 6 de Pentacle, c'est un équilibre. Donc, il peut y avoir un retour à l'équilibre ou quelqu'un qui va avoir envie de vous faire une offrande, quelqu'un qui va avoir envie de vous faire un beau cadeau. C'est peut-être votre amoureux qui va avoir envie de vous faire un beau cadeau, ou vous allez avoir envie de gâter un petit peu votre amoureux, votre amoureuse. Mais pour moi, il y a un retour d'équilibre. Le 6 de Pentacle aussi, ça représente un retour à l'équilibre. Ça peut être une décision aussi entre deux personnes, mais un retour à l'équilibre dans le cœur, dans une relation. Alors, je vais regarder ce que Sylvie Lacombe nous dit avec ses cartes. Alors, le
amoureux avec le 6 de Pentacle. Oh, elle part sur quelque chose de un petit peu coquin. Elle nous dit le tantrisme, la magie sexuelle, les rituels de fascination amoureuse font partie de vos univers familiers. Alors, elle indique quand même, elle invite aussi à la prudence par rapport à ce genre de rituel. Je sais pas comment elle a pu faire cette association. Après tout, pourquoi pas? Le tantrisme, bon, la prudence face au tantrisme. Le tantrisme, c'est plutôt quelque chose de beau. Ça permet de se transcender. Ça permet d'aller explorer l'amour de l'âme, la télépathie. Moi, j'y vois pas de mal. Par contre, les rituels, en effet, j'en reviens à ce que je disais. J'aime beaucoup la magie, plutôt la magie blanche, la magie verte, la magie pour faire le bien. Personnellement, je déconseille la magie rouge, la magie noire, bien sûr, n'en parlons pas. C'est des énergies qui sont très néfastes, c'est vouloir faire le mal. En réalité, c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Et la magie rouge, ce n'est pas bon non plus, pour la simple et bonne raison, sauf si on le fait que pour soi, qu'on n'inclut personne d'autre, pour la simple et bonne raison que ça peut alourdir un petit peu son karma, parce que on essaie d'influencer, de mettre sous emprise le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Donc c'est bien sûr, c'est déconseillé. Moi personnellement, je le déconseille. Moi, je partirais plutôt sur un retour à l'équilibre dans une relation sentimentale, dans une relation amoureuse. Alors, je vais tirer les 5 cartes, voir un petit peu à ce que les cartes vont vous réserver, quels sont les messages, quels sont pour vous aujourd'hui. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, encore une. Voilà, celle-ci. Alors, le temps pour moi de ranger. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Alors, voilà. Donc, je vais baisser un tout petit peu. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale. C'est un petit peu le cœur de votre journée. On retrouve le 6 de Pentacle. C'est merveilleux. Alors, le 6 de Pentacle, vraiment, je pense que vous allez soit offrir ou vous voir offrir un présent. En tout cas, c'est un retour d'équilibre. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Alors, je vais regarder ce qu'il y a au-dessus. On va voir un petit peu quel domaine ça peut concerner. Oh, on a le roi de coupe. Donc pour moi, c'est un retour à l'équilibre avec la personne de votre cœur, avec votre masculin. Ou c'est votre masculin qui va avoir envie généreusement de vous faire un cadeau. Il peut avoir envie de vous gâter, de vous faire un cadeau. D'ailleurs, vous pouvez m'écrire par mail. Moi, j'adore les cadeaux. Je ne veux pas vous influencer. Ça serait quand même pas un cadeau, bien sûr. Mais n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire par mail. Je ne propose pas de tirage privé comme je vous le disais. J'ai déjà beaucoup hésité à créer la chaîne, mais là, au plus ça va, au plus vraiment je suis heureuse de l'avoir créé. Je progresse énormément avec vous. Je me sens pas à l'aise. En fait, pour faire des tirages privés, j'ai pas encore assez confiance en moi. Je préfère rester au tirage généraux. Je préfère que ce soit un loisir, un moment de partage entre nous. Ça me fait progresser sur mon chemin spirituel, j'espère également vous transmettre ma passion, vous transmettre de beaux messages pour votre journée. Mais en tout cas, voilà, pour en revenir à mon mail, vous pouvez m'écrire et si vous avez envie, je vous vraiment, les gens qui interagissent avec moi avec le cœur, oui, je donnerai mon adresse pour que vous puissiez m'envoyer des petits cadeaux. C'est quelque chose, vraiment, si ça vous tient à cœur,
vous pouvez me contacter. Vraiment, je serai en plus très reconnaissante, je serai très touchée, ça c'est sûr. Mais vous êtes déjà des cadeaux en vous abonnant ici et par vos commentaires bienveillants. Vraiment, vous êtes déjà mes cadeaux. Alors, mais pour en revenir au tirage, vraiment, il y a quelqu'un là, pour moi, qui a envie de vous faire plaisir. Il y a un retour à l'équilibre, mais il peut y avoir la personne de votre cœur, votre amoureux, votre conjoint, votre conjointe, qui a envie de vous faire un présent, et c'est un cadeau qui sera bien choisi. Alors, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. On a le 8 d'épée, c'est quelque chose qui restera dans la surprise. Pour moi, on est dans des énergies d'équilibre. C'est quelque chose qui va apaiser vos angoisses également. C'est quelque chose qui va vous prouver son amour pour vous et vous allez vous apercevoir, pour moi, que vous n'avez pas à avoir peur, en fait, et que cette personne tient vraiment beaucoup à vous. Il y a un retour d'équilibre et ce sera fait dans la plus grande discrétion. Donc, vraiment, vous serez point plié et point lié à ce que je ressens un petit peu avec ce tirage, c'est que même votre intuition ne pourra pas vous aider parce qu'il faut de la surprise, il faut que ce soit un beau cadeau. Alors, j'ai bougé un petit peu, voilà. Alors, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est partir à l'aventure. Ça peut vous ouvrir les champs des possibles, ça peut être un voyage. Peut-être que cette personne va avoir envie de vous emmener dans une destination que vous ne connaissez pas. Ça peut être un voyage, ça peut être des vacances, ça peut être un week-end. Ce genre de choses, mais c'est partir à l'aventure ensemble. Ça peut vous proposer également une relation amoureuse. C'est plein de péripéties dans l'équilibre quand même. Dans l'équilibre, une notion de partir à l'aventure, de partir en terre inconnue, sans faire de genoux avec cette célèbre émission de télévision, mais c'est partir en terre inconnue également. Il va vous proposer peut-être de voyager, il va vous proposer, il va vous ouvrir le champ des possibles, il va vous ouvrir l'inconnu à cette personne. Alors, suite à une peine de cœur, c'est peut-être quelqu'un, ça peut être une personne du passé là qui revient, ou c'est quelqu'un qui vous sent un petit peu dans le mal. Peut-être que vous avez eu une peine de cœur, pas forcément au niveau sentimental, mais quelque chose qui a pu vous blesser, alors soit au niveau professionnel ou au niveau familial. Et cette personne va avoir envie de vous emmener ailleurs pour vous changer les idées et que vous puissiez retrouver votre équilibre. Et ne plus avoir peur aussi. Cette personne, elle a envie que vous retrouviez votre sérénité, que vous n'ayez plus peur, et plus mal, et plus mal. C'est un beau tirage. Alors, je vais regarder les associations de Sylvie qu'on me propose avec ces cartes. Vous pouvez trouver toutes les références dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, la référence du tarot que j'utilise, mais également la référence du livre. Alors, donc, le 6 de Pentacle, que je vais d'abord associer au roi de coupe, donc celle-ci, la carte centrale, l'énergie centrale, avec celle du dessus. Et l'harmonie dans votre vie sentimentale. Mais vous devrez faire un effort sérieux pour dominer votre susceptibilité. Oui, elle part sur autre chose, mais en tout cas, elle parle bien également de retour à l'harmonie, d'harmonie sentimentale. Là-dessus, on est plutôt d'accord. Alors, je vais regarder avec le 8 d'épée. Voilà, celle-ci. Donc, toujours celle du centre avec celle du dessous. Votre travail sera perturbé par des difficultés familiales prégnantes qui n'étaient pas prévues au programme. Oui, c'est donc on se rejoint vraiment dans nos ressentis. On se rejoint. Alors, avec le 6 d'épée, votre vie sentimentale sera bien remplie. Vous voguerez sur un océan de volupté et votre bonheur sera presque parfait. C'est vraiment ça, cette idée de partir à l'aventure, de voguer sur l'océan, ça peut rejoindre mon intuition que cette personne va vous proposer
la personne de votre cœur une escapade afin que vous retrouviez de la sérénité suite peut-être à des difficultés, soit professionnelles, soit familiales. Alors, avec le 3 d'épée, la dernière association, même si vous êtes libre d'aimer au grand jour, vous vous entourez de mystères, ce qui vous rendra encore plus désirable. Bon, elle part pas sur la peine de cœur, après tout, pourquoi pas. Elle part pas sur la peine de cœur, vraiment là, elle part pas là-dessus. Prenez ce qui résonne le plus, vraiment prenez ce qui résonne le plus. Peut-être que vous aimez le mystère, peut-être que vous avez à vous en jouer avec votre conjoint, avec la personne de votre cœur, ça lui plaît. En tout cas, si tel est le cas, visiblement, c'est quelque chose qui lui plaît. Alors, je vais remonter la caméra, je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Donc, Everyday with Tarot. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants, pour vos abonnements. Vraiment, vous êtes très nombreux grâce à EJC Connexion de l'âme et grâce à un message de l'anneau. Vous me connaissez. Grâce à elles deux, je les en remercie encore profondément. Mais je vous remercie de vous être abonné, de rejoindre ces valeurs qui sont très importantes pour moi, du droit à la différence, d'aller au-delà des apparences. Je vous remercie tous. Ça prouve votre grand cœur, ça prouve votre générosité, ça prouve votre tolérance. Merci à tous, vraiment merci. Bonne journée à tous. Au revoir, à demain.